12 ans. 12 ans à assister à la ruine de tout. 12 ans à regarder tout chanceler et puis tomber. C'est bien qu'ils soient partis. Peut-être qu'avec le temps, ils pourront se reconstruire, se construire. Ils sont encore si jeunes. 12 ans dans 1000 maisons sans jamais être à la maison. 12 ans de maison dans le coffre de la voiture. 12 ans à se demander la salle de bain, la cage d'escalier ou l'abri. 12 ans d'aucun parti, d'aucun bord, d'aucune milice, d'aucun groupe, d'aucune appartenance, d'aucune confession. 12 ans d'errance. 12 ans où partout ils sont étrangers. 12 ans d'exil, ici, chez nous, jamais chez nous, nulle part. Ils étaient déjà partis avant même de partir. Partir n'est pas une histoire de géographie. 12 ans de checkpoint, 12 ans de fermeture d'école, 12 ans d'égout à même la rue. 12 ans de barricade, 12 ans de garde-toi sur le côté, 12 ans de ouvre ton coffre, 12 ans de donne tes papiers. 12 ans de crépuscule, 12 ans de décadence, 12 ans de déchéance, d'anéantissement, de tout. C'est bien qu'ils soient partis. D'ici 2 mois. Moi, je fais corps avec ce pays. Je suis solidaire de son ravage, de sa défaite. Je l'ai connu avant tout ça, moi, le pays. Nous avons nos souvenirs, nos nostalgies. Nous nous sommes tenus la main, tous les deux. Nous avons fait route ensemble. C'est bien qu'ils soient partis. Ils ont encore le temps. Ils ont encore le temps de sauver quelque chose. Ils ont encore quelque chose à sauver. Ils sont si jeunes. Au petit matin, je ne repense qu'aux jolis souvenirs. Je repense à son herbier qu'elle laissait traîner et aux chansons marrantes qu'il inventait dans la voiture. Je repense à lui, à son don extraordinaire pour le dessin. Il réinvente l'intelligence et la grâce. Il redéfinit la gentillesse et la tendresse. Il est ma raison. Il est ma maison. Elle est ma mémoire. Je repense à ses poèmes illustrés et un sourire se dessine instantanément sur mon visage. Je repense aux murs sauvages qu'ils ramassaient ensemble. Je repense à leur château de sable, à leur partie de cache-cache, à leur rire qui résonnait dans les appartements vides, à leur rire qui les meublait. Je repense aux premières dents de lait tombées. Je ne me demande pas encore le matin dans quel appartement elles ont disparu, leurs dents de lait. Je ne pense pas encore le matin à ce que peuvent bien être devenus tous les jouets qu'on leur demandait à chaque fois d'abandonner. Je ne pense pas à son cœur, à lui, que je voyais battre de terreur à travers son pyjama dans la cage d'escalier. Je ne pense pas à ses crises d'angoisse à elle, quand même respirer était devenu impossible. Elle a passé 12 ans à essayer de faire semblant qu'il allait bien. Elle a passé 12 ans à arroser les plantes en pot avec moi. Elle a passé 12 ans à tout m'épargner, à tout me pardonner. 12 ans à essayer de s'adapter à une société mutante, tout monstrueux, au chaos. Elle a 12 ans, c'est une jeune fille. Bientôt une femme. Je ne veux plus la voir grandir ici. J'ai eu envie de lui donner le plan de Marjolaine pour qu'elle continue à s'en occuper là-bas. Je me suis dit que ce n'était pas raisonnable, que ça allait l'encombrer durant tout le voyage. Puis je n'avais pas envie de lui faire porter la moindre nostalgie, la moindre poésie de ce qu'elle a connu ici. J'aimerais bien qu'elle se déleste de tout ça. Quand on quittait un appartement, elle me demandait souvent si on pouvait retourner et récupérer les plantes en pot. J'ai toujours trouvé ça beau et poétique. Qu'elle se soucie plus des plantes qu'on a abandonnées que de ses affaires ou de ses jouets. J'ai toujours été attendri par sa sensibilité et maintenant je m'en inquiète. J'y vois un poids à porter, j'y vois sa différence. J'y vois sa singularité. Je sais ce que ça veut dire d'être aussi singulière.
J'en sais les conséquences. Je sais ce que pèse de penser au plan de Marjolaine. Je l'ai regardé monter dans le taxi et je me suis dit que ça ne pourrait pas être pire qu'ici. Je la voyais faner sous mes yeux. Son regard commençait à changer et les mots devenaient de plus en plus rares. Elle ne m'a jamais beaucoup parlé, mais je me rappelle aucune phrase qu'elle m'aurait dite les derniers mois. Les mots viennent quand il y a quelqu'un en face pour les entendre. Les mots viennent quand il reste un minimum de sens. Et là, il n'y en avait plus aucun. Son mutisme s'est installé au rythme où le sens désertait nos vies pour laisser la place à l'absurde. Les mots quittaient sa gorge sur le tempo où je m'effondrais, où les corps tombaient. Les mots partaient avec les morts. Plus le nombre de cadavres augmentait, plus elle se taisait.